Coucou tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je le sais, vous intéresse beaucoup. Gagner de l'argent en ligne. Et plus précisément, on va se pencher sur une méthode simple et accessible à tous, les mini-tâches rémunérées. Que vous soyez étudiant et que vous cherchiez un petit complément de revenus, un parent au foyer qui souhaite gagner de l'argent depuis la maison, ou tout simplement quelqu'un qui souhaite arrondir ses fins de mois, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous partager 7 conseils, testés et approuvés, pour bien démarrer avec les mini-tâches et maximiser vos gains. Alors, prêtes à découvrir comment booster vos revenus sans prise de tête? Vous allez adorer ces astuces. Restez bien concentrés. C'est parti. Allons-y ensemble. Le premier conseil, et pas des moindres, c'est de bien choisir les plateformes sur lesquelles vous allez vous inscrire. Prenez le temps de bien les évaluer. Il en existe une multitude sur le web, mais attention, elles ne se valent pas toutes. Certaines sont bien meilleures que d'autres. Personnellement, j'ai mes petites préférées, celles que je trouve les plus fiables et qui proposent un large choix de missions. Elles m'ont toujours donné satisfaction. Je pense notamment à Swagbucks, idéal pour cumuler des points et les échanger contre des récompenses, ce qui est très motivant. Ou encore, Amazon Mechanical Turk, connu pour ses micro-tâches très variées et intéressantes. N'hésitez pas à jeter un œil aussi à Clickworker, une autre excellente option. Ou Microworkers, qui sont également des plateformes sérieuses et populaires, très appréciées par beaucoup. Le plus important, c'est de trouver celles qui correspondent à vos besoins et au type de mission que vous recherchez. Faites une liste de vos critères. Prenez le temps de comparer, de lire les avis des autres utilisateurs et vous trouverez chaussures à votre pied. Bonne chance dans vos recherches. Deuxième conseil, et c'est super important, soignez votre profil. Sur ces plateformes, votre profil, c'est un peu votre CV, votre carte de visite. Plus il est complet et attractif, plus vous avez de chances d'être sélectionné pour des missions intéressantes. Ne négligez aucune rubrique, même si certaines compétences vous semblent basiques. Par exemple, si vous êtes à l'aise en orthographe, que vous êtes organisé ou que vous avez l'œil pour le détail, mentionnez-le. Mettez en avant vos points forts, vos expériences, même courtes, et n'hésitez pas à ajouter une petite touche personnelle pour vous démarquer. Un profil soigné, c'est la clé pour inspirer confiance et décrocher les meilleures missions. On passe maintenant au troisième conseil, et mon conseil, c'est d'y aller progressivement. Inutile de vous lancer tête baissée dans des missions complexes dès le départ. Commencez par des tâches simples, histoire de vous familiariser avec la plateforme et son fonctionnement. Des sondages rémunérés, des tests de sites web, de la transcription audio facile. Il existe plein de missions accessibles, même aux débutants, et qui vous permettront de cumuler vos premiers gains rapidement. L'idée, c'est de prendre confiance en vos capacités et de vous constituer un petit pécule de départ. Une fois que vous vous sentez plus à l'aise, vous pourrez passer à des missions plus techniques, et donc mieux rémunérées. Cinquième conseil, et c'est une astuce que j'applique moi-même. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En d'autres termes, ne vous limitez pas à une seule plateforme de mini-tâches. Inscrivez-vous sur plusieurs sites, cela vous permettra d'avoir accès à un plus large éventail de missions et surtout d'éviter les périodes creuses. Car oui, il peut arriver que certaines plateformes soient moins actives à certains moments de l'année. En diversifiant vos sources, vous maximisez vos chances de trouver des missions intéressantes tout au long de l'année. On aborde maintenant un point super important, car malheureusement, sur Internet, il faut se méfier des propositions trop belles pour être vraies. Certaines plateformes peu scrupuleuses n'hésitent pas à promettre des gains mirobolants pour des missions simples, alors que leur seul but est de vous arnaquer. Pour éviter de tomber dans le panneau, privilégiez toujours les plateformes connues et reconnues, celles dont vous avez entendu parler et qui ont déjà fait leurs preuves. Lisez attentivement les avis des autres utilisateurs et si une offre vous semble douteuse,
Fiez-vous à votre instinct et passez votre chemin. Dernier conseil, et pas des moindres, une fois que vous commencez à générer des revenus grâce aux mini-tâches, pensez à investir une partie de vos gains dans votre développement personnel. Par exemple, vous pourriez suivre une formation en ligne pour acquérir de nouvelles compétences dans un domaine qui vous intéresse, comme la rédaction web, le community management ou encore le graphisme. C'est un excellent moyen de monter en compétences, d'accéder à des missions plus intéressantes et donc de booster vos revenus sur le long terme. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous lancer dans l'aventure des mini-tâches et gagner de l'argent en ligne facilement. Que vous cherchiez un complément de revenus ou simplement une activité flexible et accessible, cette méthode est faite pour tous. Il suffit de s'y mettre et de persévérer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune astuce précieuse. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle plateforme vous allez tester en premier. J'ai hâte de vous lire et de voir vos progrès. En attendant, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo inspirante.